Bienvenue à cette édition du Morning Call. Eh bien, lueur d'espoir au Mali avec l'application de l'accord de paix de 2015 dans la région troublée du Nord. Eh bien, pour la première fois, cela se passe à Gao, la plus grande ville du Nord. Des patrouilles mixtes entre forces gouvernementales, milices pro-gouvernementales et l'ancienne rébellion à dominante Touareg, comme un prélude à la formation d'une armée unifiée. Eh bien, l'on espère instaurer ainsi une paix durable dans la région, même si l'installation des autorités intérimaires dans le Nord a été retardée avant qu'un échéancier ne soit défini le 10 février dernier entre diverses parties prenantes au conflit sur l'installation des autorités intérimaires. Selon le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag Erlaf, cette fois-ci, c'est la bonne. Toutes les difficultés, en tout cas celles qui ont été signalées, ont été aplanies. Ce chronogramme prévoit l'installation des autorités intérimaires en moins d'une semaine sur l'ensemble des 5 régions. Les propositions consensuelles seront respectées, a-t-il déclaré. Ceci étant dit, l'agence de presse africaine, elle, a rapporté hier qu'une vingtaine d'individus armés s'étaient retranchés dans les locaux du conseil régional de Gao pour protester contre ces mêmes autorités intérimaires. Nous parlons ce matin avec le docteur Étienne Fakaba, analyste politique, qui se trouve à Bamako, au Mali. Monsieur Fakaba, bonjour. Alors, l'installation de ces autorités intérimaires est-elle un développement important après plusieurs mois d'attente? On l'a rappelé à plusieurs reprises que l'installation de ces autorités intérimaires a été reportée maintes et maintes fois. Donc aujourd'hui, l'État ne peut plus et ne doit plus continuer à satisfaire les susceptibilités des uns et des autres. Et aujourd'hui, cette programmation semble être une bonne nouvelle dans un premier temps. Mais on le sait, il y a toujours ce scepticisme-là qui existe au niveau des populations. Il y a également des doutes qui planent sur la bonne foi des groupes armés avec lesquels nous sommes dans ce processus-là. Et aujourd'hui, ce qui préoccupe surtout les populations, c'est de voir est-ce que l'annonce de cette date et les objectifs visés par l'installation des autorités intérimaires sera atteinte ou pas. Aujourd'hui, la première préoccupation de la population dans sa large majorité, c'est d'abord le retour de l'administration sur l'ensemble des régions du Nord, c'est le retour des réfugiés, c'est l'organisation des élections communales dans chacune des régions où l'élection n'a pas pu se faire, mais surtout en termes de symbolique, c'est surtout permettre que le drapeau malien flotte dans l'ensemble des régions de notre pays. Et la première obligation, sinon la première mission des autorités intérimaires, c'est de travailler justement à l'atteinte de ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, c'est toute la problématique. La bonne foi affichée du gouvernement malien ne fait pas défaut. La bonne foi de la communauté internationale est clairement affichée. Il s'agit maintenant de voir est-ce que les groupes armés avec lesquels nous sommes en négociation sont aussi dans cette dynamique-là. Alors, docteur Étienne Fakaba, les hommes choisis, les représentants de ces autorités intérimaires semblent faire l'objet de contestations. Cela pourrait-il hypothéquer leur future mission? Je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, on avait dit dans un premier temps qu'il n'y avait pas eu de concertation, mais le gouvernement a décidé de suspendre l'installation de ces autorités intérimaires pour engager un pourparler. Et c'est à l'issue de ces pourparlers-là que le haut représentant du chef de l'État a fait un communiqué où les groupes armés, tous les groupes armés signataires de l'accord de paix ont signé, où l'État malien s'est engagé, où également la communauté internationale s'est engagée. Donc, à partir de cet instant, on pourrait dire que ce détail de concertation en amont a été réglé par la signature par toutes les parties de ce communiqué-là. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, la parole des uns et des autres ne vaut pas grand-chose tant il y a eu tellement d'engagements pris de part et d'autre et non respectés. Une dernière question, docteur Fakaba. On semble percevoir un enthousiasme quant à l'installation de ces autorités. Pensez-vous que cet enthousiasme pourrait avoir un impact, que l'installation de ces autorités pourrait avoir un impact décisif sur la fin des attaques djihadistes dans la région? Les groupes armés avec lesquels
le Mali est en discussion, ne représente pas grand-chose militairement sur le terrain. Et toutes les exactions auxquelles nous assistons dans le nord de notre pays sont plutôt, de mon point de vue, le fait de groupes terroristes, de groupes narcotrafiquants, plutôt que de groupes armés qui, comme je l'ai dit, militairement ne représentent pas grand-chose. Donc aujourd'hui, l'ennemi affiché, c'est le terrorisme. L'enjeu majeur de la question du Nord, c'est la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, de mon point de vue, n'a toujours pas commencé. La principale menace pour tout le Sahel n'est toujours pas mise sur la table. Parce que je le pense et je le maintiens à chaque fois que c'est Yad Agali aujourd'hui qui permettra le retour de la paix et surtout de la sécurité dans le nord de notre pays, mais surtout dans l'ensemble du Sahel. Parce que nous le savons, que ce soit militairement ou que ce soit par la voie du dialogue, il faut de toute urgence régler la question de Yad Agali. Sinon, tout processus fait en dehors de ça, toute mesure prise en dehors de ça va permettre simplement une accalmie, mais ne résoudra pas à long terme la question principale qu'est la lutte contre le terrorisme, qu'est la stabilité sécuritaire du Sahel et surtout en particulier du nord du Mali.